Rebonjour, rebonjour. Alors maintenant, aujourd'hui, on va parler de la tenue du son. C'est très important, puisque c'est ce qui va faire que vous allez pouvoir tenir longtemps des notes sans avoir à respirer tout le temps, systématiquement, parce que vous n'avez plus d'air. Alors, on va faire un exercice. Donc, on va inspirer et on va tenir un son sur ce que vous voulez. Voilà, le but, alors faites comme chez les Asiatiques, vous savez, dans le yoga, il y a cette façon de mettre les mains, là, vous savez, comme ça, là. Et bien, vous allez placer vos mains ici, et vous allez faire votre son, et vous allez l'étirer comme ça, c'est-à-dire... De toute façon, quand vous n'aurez plus d'air, vous n'aurez plus d'air. Hein, ça, c'est sûr. Mais plus vous vous entraînerez, en fait, et plus vous allez pouvoir le tenir. Ce qui compte, c'est plus vous allez le tirer finalement, et plus vous allez pouvoir le tenir. Parce que c'est très simple. Le son, c'est quoi? C'est l'air qui vibre sur les cordes vocales. On est bien d'accord. Donc si on le fait vibrer tranquillement, il tiendra longtemps. Si on le fait vibrer, forcément, alors là, c'est la catastrophe. Le chant, ce n'est que l'air qui passe en toute tranquillité sur les cordes vocales. La seule chose qui vous aide, c'est ici, là. C'est votre sangle abdominale. C'est pour ça que c'est très important de faire tous les jours du sport, de faire des abdominaux, de contracter son ventre pour apprendre à sortir toute l'énergie qu'on a à l'intérieur, mais en restant hyper zen. Comme le yoga, énergie, zen attitude, c'est très important. Alors, on va travailler un autre exercice. Vous voyez, toujours zen. Zen et joli, c'est ça qui est important aussi. Le fait que le son reste joli. Parce que si vous commencez à faire des sons moches, c'est parce qu'ils sont forcés. Donc ici, là, au niveau de la gorge, au niveau de la gorge. Toujours l'histoire de la patate chaude, c'est très 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 important. Vous voyez comme je suis tranquille. Et là, vous voyez, c'est comme si j'emballais. C'est très important d'avoir beaucoup de douceur dans sa voix. Attention à ne pas faire des choses. Ça, on appelle ça tuber. Ce n'est pas bon. Et puis c'est une vieille méthode de technique vocale française du 19e. Aujourd'hui, on dénature pas trop quand même les voyelles. C'est-à-dire un A, c'est pas A, non c'est A. A, vous voyez, I, E, O, OU. Faites ce genre de petits exercices, c'est très important parce que ça vous permet de trouver la bonne couleur de vos voyelles. Ah, te voilà. Eh, mais que fais-tu? Que tu es jolie. Oh, mais tu reviens. Oh, attention. Vous voyez, on peut mettre des mots derrière chaque petite intention. Alors, quand vous avez une chanson, forcément, vous racontez une histoire. Il est évident que dans la vie de tous les jours, on parle, on ne fait pas « je vais ».
Mais où? Tu t'en vas. Où il va? On est bien d'accord, on ne parle pas comme ça. En chant, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a respiré, ce que je vous avais parlé tout à l'heure du film, on attache finalement les notes sur ce petit fil imaginaire. Le problème, c'est que quand on n'a pas l'habitude de chanter, forcément, on fait ça, 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 ça. Et il est évident que vous imaginez, vous avez 2 sacs dans les mains et qu'ils sont assez lourds. Il sera beaucoup plus fatigant pour vous de les poser, les reprendre, les poser, les reprendre, les poser, les reprendre, plutôt que de les prendre, les arrêter et les prendre et les amener à destination directement. Et bien, c'est exactement ça quand on chante. Seulement, quand on chante, on n'a pas les mêmes habitudes. Donc, je vais vous donner une petite chose imparable pour éviter de faire le trampoline et de rester au contraire sur le fil imaginaire. Par exemple, je vais bien, et vous vous dites oui, 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 tout va bien, oui, 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 il va bien, oui, 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 tu vas bien, oui, 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 tu vas bien, oui, 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 je vais bien, oui, 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 il va bien, oui, 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 il va bien, oui, 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 je vais bien, oui, 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 il va bien, oui, 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 oui. Vous voyez, à chaque fois que vous faites un exercice, vous rajoutez un petit bout de n'importe quoi, de 3-4 mots, qui va vous permettre d'avoir un fil continu dans votre conversation. Chantez, voilà. C'est très important, parce que ça permet de ne pas faire ça avec la voix. Important aussi, quand vous chantez, imaginez une ligne d'horizon. Voilà, c'est-à-dire vous tracez une ligne d'horizon avec voix. Voilà, ça c'est très important d'avoir cette vision d'une ligne d'horizon à perpétuité comme ça et qui bouge le moins possible. Je vous rappelle les exercices qu'on avait pour travailler ce genre de choses. On inspirait. Vous voyez, quand vous faites cet exercice, ce qui est très important, c'est de prendre un tout petit souffle qui s'échappe de votre bouche, mais vraiment tout petit. Parce que plus ce sera petit, forcément, et plus ça va durer longtemps. Et le but, c'est ça. En fait, c'est d'avoir un son qui dure le plus longtemps possible pour permettre à votre voix aussi et votre texte d'être intéressant. Parce qu'il n'est pas question de respirer entre les mots. On ne dit pas je m'en vais, on dit je m'en vais. Vous voyez, je m'en vais. On dit je m'en vais. On ne fait pas je m'en vais. Ça c'est moche. Hein. C'est pas joli. À l'oreille, ça ne sonne pas bien. Et en plus, ce n'est pas logique hein, dans la bonne continuité d'un texte. Donc, travaillez votre souffle pour avoir une capacité d'air importante qui vous permette de respirer là où il faut. Pensez à la ligne d'horizon ou un fil imaginaire avec les notes que vous attrapez sur votre fil imaginaire. Pensez que le son, il est là et que la force vient d'ici, mais que tout se passe ici, autour de votre tête. Voilà, si vous chantez ici, voilà, vous pouvez travailler aussi des choses comme ça. Ce qui est très
très important, c'est de faire rouler votre voix de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, on se retrouve bientôt pour une autre petite séance de technique vocale de Sarah Bonheur. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.